Je vais passer la parole aux différents partenaires de ce pavillon. Et on va commencer tout de suite par l'ordre d'apparition avec le CIBI, avec Pauline, qui va présenter le CIBI. Et alors justement en deux mots, donc Stéphane Carpier, Société Enco Conseil, mon associé à côté de moi, Aurélie Rebodo-Zulberti, qui vous présentera un petit peu en détail pourquoi on est là. Pauline, c'est à toi. Tu appuies en dessous. Hop, merci beaucoup. Là, c'est bon. Merci. Bonjour à tous. Alors, ravi d'être là à cette conférence inaugurale avec les différents partenaires. Donc, je veux juste vous présenter un petit peu. Déjà, commencer par dire que je suis hyper contente qu'il y ait un pavillon biodiversité et adaptation sur ce salon, le salon de l'immobilier bas carbone. Donc, vraiment, c'est symboliquement vraiment important pour nous et on est ravis d'être là pour 3 jours avec nos partenaires. Donc le CIBI, qu'est-ce que c'est ? C'est une association, le Conseil international biodiversité et immobilier, qui est né il y a 10 ans avec une volonté et une certitude. C'est bon, monsieur ? C'est en étant sûr que l'aménagement urbain peut être un levier de reconquête de la biodiversité et d'adaptation. Et donc ça fait 10 ans que l'association travaille. L'association, c'est un lieu de dialogue, de partage entre différents partenaires, entre des acteurs de la ville et les acteurs du vivant, où ces différents partenaires se rencontrent. On est 90 membres. Et puis, c'est aussi une association qui porte un référentiel que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Biodiversity, qui est un outil pour passer à l'action sur la biodiversité, sur les projets immobiliers. Voilà pour vous présenter un petit peu l'association. Et donc, je voulais juste remercier les différents acteurs présents, donc les différents partenaires que vous découvrez à travers ce panneau. Donc, les Jardins de Galie, Enco Conseil, l'OID, BIG et l'UNEP, pour la co-construction de ce programme. Remercier aussi les organisateurs du salon, le CIPCA, de nous donner l'opportunité d'être présents aujourd'hui. Et puis vous allez découvrir pendant 3 jours des experts qui vont venir vous présenter différents sujets, des retours d'expérience, donc avec des prises de parole, des solutions. Et donc la première des solutions, c'est de partager, de pouvoir rencontrer ces différents partenaires, de croiser des points de vue. Donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer, à discuter, à échanger pendant ces 3 jours. Voilà, merci beaucoup. Tu veux peut-être dire quelques mots sur les conférences que tu vas animer ? Alors, il y a par exemple, on va parler de renaturation demain. Aujourd'hui, on va parler de transformer la ville. Et si ça avait déjà commencé, donc voilà, c'est un petit teasing pour vous donner envie de venir. On va aussi parler des métiers. Alors vous voyez, alors là, le panneau tombe, mais rien à voir. C'est pas un message du tout. Nouveaux enjeux, nouveaux métiers, parce que pour accompagner ce changement, il faut des solutions, mais il faut aussi des gens qui vous aident à passer à l'action. Et donc vous allez avoir des conférences sur ces différentes thématiques, aujourd'hui, demain et après-demain. Et surtout, on est là pendant 3 jours, donc avec plaisir pour échanger avec vous au besoin. Voilà. Ça va ? Ou plus de détails ou C'est parfait. Écoute Mireille, à toi, si tu veux bien prendre la parole pour l'OID et expliquer votre... Merci Stéphane. Donc moi je représente aujourd'hui l'OID et BIG. C'est quoi l'OID ? C'est l'Observatoire de l'immobilier durable. C'est une association, on accompagne les entreprises de l'immobilier pour faciliter à passer à l'action pour la transition énergétique. Donc on travaille sur plusieurs thématiques, carbone, finances responsables et parmi biodiversité et eau, dont je gère le programme BIG, Biodiversity Impulsion Group. C'est quoi ce programme ? C'est un programme de recherche appliquée. On co-construit avec les partenaires du programme un référentiel commun. Ce référentiel, c'est un groupe d'indicateurs. Ces indicateurs scientifiques aussi répondent à des exigences réglementaires actuelles comme la CSRD et d'autres exigences que vous connaissez dans vos domaines. On sensibilise aussi beaucoup les acteurs et vous pouvez voir la Big Story et les Water Stories, c'est un exemple de nos aussi publications qu'on fait, autre que des visites de sites, accompagnement accompagnement opérationnel des partenaires du programme. Donc voilà, on sera sur le salon sur ces 3 jours, sur ce pavillon, et on aura comme programme cet après-midi, après le programme du CIB, il y aura une table ronde pour parler de la mesure. Quel outil utiliser, comment évaluer. Après ça, il y aura un atelier pratique sur notre outil
de mesure de biodiversité, il est appelé Biodibat. Donc vous pouvez nous rejoindre aussi pour avoir un cas pratique, comment on peut mesurer la biodiversité sur un site immobilier. Pour demain, il y aura une conférence, toute l'après-midi, une conférence sur l'adaptation avec solutions fondées sur la nature et annonce de notre charte d'engagement sur l'adaptation au changement climatique par l'OID. Et pour vendredi, on va vous annoncer notre formation en biodiversité et toutes les formations qui existent à l'OID pour vous accompagner dans vos activités. Donc voilà, merci beaucoup pour le CIPCA, merci pour les partenaires avec l'organisation de ce pavillon. Et voilà, je ne sais pas si tu as besoin d'autre chose encore. Moi non, après, voilà, je pense que tous les gens sont convaincus qu'effectivement, le programme est très riche et que vous avez du temps à passer sur ce pavillon. Aurélie, à toi la parole. Merci beaucoup Stéphane. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc Aurélie Rebaudot-Zulberti, cofondatrice et dirigeante associée du cabinet Nco Conseil, dont fait partie évidemment Stéphane, qui est également cofondateur et dirigeant associé. Nous sommes ravis d'être partenaires de ce pavillon. Alors nous sommes cabinet de conseil et accompagnons l'ensemble des acteurs de l'immobilier et de la construction dans l'intégration des enjeux ESG. Dans leur programme, dans leur pratique, dans leur démarche. Et évidemment, à ce titre, on est vraiment très fiers de participer et d'être partenaire de ce pavillon qui est une nouveauté parce que depuis longtemps, en tout cas, le sujet du carbone, du bas carbone et de l'adaptation au changement climatique est géré de plus en plus sérieusement par l'ensemble des acteurs de l'immobilier, que ce soit les financeurs, les institutionnels, les sociétés de gestion et l'ensemble des maillons de la chaîne jusqu'aux exploitants et aux occupants. Mais c'est vrai que la biodiversité, la végétalisation d'une part, la biodiversité d'une autre, pourrait laisser penser que c'est un peu le parent pauvre des démarches qui sont mises en œuvre, souvent parfois rayées, d'autres fois un peu stigmatisées. Et bien non, elles sont très riches et très porteuses de valeur. Et voilà, on est très heureux aujourd'hui, dans ces 3 jours en tout cas, de pouvoir porter le message de la vraie d'une création de valeur réelle pour l'ensemble des occupants, pour l'ensemble de la cité, de la ville et des immeubles, au travers des sujets de biodiversité. Et à ce titre, on animera, Stéphane et moi, un certain nombre de conférences. Donc notamment aujourd'hui, vous allez parler, Stéphane, tu vas animer une conférence sur les leviers communs entre la biodiversité et le bas carbone, que je crois être pratiquement tout de suite après. Il y a 2 temps, effectivement, juste après. Et puis demain, on reparlera pour notre part de renaturation, de préservation des sols, d'artificialisation, gros sujet en ce moment, et puis également de finance durable, de lien entre la finance durable, la réglementation et les indicateurs pour pouvoir piloter. Donc Mireille en a parlé, il existe des indicateurs, de quoi s'agit-il, comment est-ce que les acteurs s'en emparent et quels sont les retours d'expérience pratiques. Donc retrouvez-nous à cette occasion, évidemment à d'autres occasions, parce que vous l'avez vu, oui, effectivement le programme est très riche et donc je pense que ça n'arrête pas. Le salon du CIPCA en fait est ici, on va pas se mentir, et donc n'hésitez pas, et puis n'hésitez pas à venir aussi nous voir entre-temps, on sera là sur le stand et répondrons à vos questions, réfléchirons ensemble le cas échéant avec un grand plaisir. Donc merci beaucoup et puis merci aussi, un vrai plaisir d'être avec tout le monde ici, avec tous les partenaires et les sponsors sur cette première de pavillon biodiversité et adaptation climatique. Et comme le disait Aurélie, on va pas mal aborder le sujet des solutions. D'ailleurs, si je reviens aux origines du salon CIPCA, le salon du CIPCA, c'était apporter des solutions pour faire du bas carbone. Et dans la biodiversité, il y a aussi des faiseurs de solutions, des gens qui mettent en œuvre des solutions. Et Yannick, tu es là pour nous en parler. Bonjour, donc Yannick Roussel, directeur général du groupe Gali en charge des activités de paysage. On a plusieurs sociétés qui seront représentées ici. Le bureau d'études de Galide, dont les équipes sont juste derrière vous. Un bureau d'études de concepteurs paysagistes, d'écologues, d'agronomes qui conçoivent des solutions de jardins, des formations, qui forment sur la gestion écologique, nos équipes aussi en interne. Et nos clients et nos équipes et les équipes de nos clients.
les jardins de Galie, qui réalisent des jardins, qui réalisent des aménagements paysagers, que ce soit à l'intérieur des bâtiments comme à l'extérieur. Et voilà pour les principales entités du groupe qui seront présentes sur ces 3 jours. Toutes les entités du groupe tournent autour de la reconnexion de l'humain avec le vivant, autour de comment apporter la nature en ville. Donc pour nous c'était une évidence d'être ici au CIPCA. On est partenaire du CIPCA depuis l'origine. C'est nos équipes événementielles qui végétalisent le salon, notamment vous pourrez aller voir les espaces presse et les photocalls, et donc naturellement de créer cet espace biodiversité cette année en partenariat avec le CIBI dont on est cofondateur. Ça nous paraissait absolument naturel et une évidence. Et donc voilà, c'est nos équipes qui ont mis en œuvre l'arche et la pergola et toute la végétalisation du stand que vous voyez derrière, qui donne un petit aperçu de ce qu'on sait faire en événementiel et en conception. Voilà. Et nos équipes seront là pour répondre à vos questions sur les 3 jours. Et interviendront aussi dans des conférences, alors notamment sur la gestion écologique et la gestion différenciée tout à l'heure, là, à midi 20 avec Christophe. Voilà, un vaste sujet où il faut que les pratiques évoluent, mais il faut aussi qu'on communique dessus et qu'on fasse de la pédagogie dessus, parce que ça peut arriver que ça soit mal compris quand on tombe pas, quand on taille pas les haies par rapport à l'ancienne école et à l'ancienne méthode. Voilà, donc c'est important de communiquer là-dessus, et Christophe nous expliquera tout ça tout à l'heure. Et puis on aura aussi Jérôme, là, de nos équipes, qui s'occupe de tout ce qui est végétation locale. Parce que nos équipes ont sélectionné une trentaine de plantes d'Île-de-France pour les cultiver dans nos serres à Saint-Nom-la-Bretèche et avoir une production de végétal local. Voilà, issu d'Île-de-France, adapté au climat d'aujourd'hui et au climat de demain, cultivé sur place, voilà, pour éviter de transporter et de ramener dans nos aménagements des plantes qui sont à des centaines de kilomètres d'ici. Et donc ça sera vendredi matin. Voilà, merci aux partenaires aussi avec qui on travaille via le CIBI, d'être là et d'être avec nous. Et bon salon. Merci Yannick. Alors 2 personnes qui ne sont pas présentes mais qui apportent un soutien fort, c'est Covivio et France Géo Énergie qui sont sponsors du pavillon. Covivio qui interviendra tout à l'heure par l'intermédiaire de Jean-Éric Fournier dans une conférence à 11h30, et France Géo Énergie qui demain non seulement organise un cocktail mais prendra aussi la parole pour expliquer en quoi leur solution traite à la fois du sujet de la biodiversité et du sujet de l'adaptation climatique. Il me reste à remercier tous les présents pour ce superbe lancement de pavillon ce matin. Et je vous donne tous rendez-vous dans même pas 10 minutes pour la première conférence avec Hélène Génin du CIPCA et Olivia Conil-Lacoste du CIBI, qui expliqueront pourquoi la biodiversité est pertinente dans un salon du bas carbone. Merci à tous.